Nous passons à l'examen de vœux non rattachés. Nous examinons les vœux 130 et 130 bis relatifs à l'opposition à la corrida. La parole est à Madame Douchka Markovits pour le groupe Les Écologistes. Merci Madame la maire. J'ai souhaité déposer un vœu d'opposition à la corrida. En effet, plusieurs associations opposées à la corrida, la FLAC, CRAC Europe ou encore Collectif Ensemble pour l'abolition, m'ont alerté sur une pratique douteuse exercée à Paris. Aussi, nous avons constaté qu'une association spécialisée dans la promotion de la corrida à Paris utilise les arènes de Lutèce comme lieu pour pratiquer le torero de salon, une initiation au geste de la tauromachie sans la présence de taureaux. Cette association affiche pour objectif la promotion et la défense de la tauromachie dans la capitale et au-delà, ainsi que la sensibilisation et attraction de nouveaux aficionados grâce aux entraînements de toreros dans des lieux publics de la capitale, avec l'objectif ensuite de pouvoir pratiquer dans les villes taurines. Notons que les animateurs de l'association ont été observés manipulant des épées en fer de près d'1 mètre de long devant des enfants et des jeunes fréquentant ce lieu public. Rappelons que suite à l'article 521-1 du Code pénal, la corrida est interdite et est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Reproduire les gestes de la tauromachie dans un square public constitue une forme de mise en valeur d'une tradition fondée sur la mise à mort des animaux, en contradiction avec les engagements éthiques de la ville. Aussi, toute mise en scène de cette pratique contribue à sa promotion et à sa banalisation. Rappelons ce que c'est que quand même la corrida. C'est un spectacle en 3 actes, ou alors plutôt, je dirais, de la barbarie en 3 actes. Ça commence par enfoncer un pic au niveau du cou du taureau dans l'objectif de lui sectionner en fait les muscles du cou, faire en sorte que son cou tombe et donc qu'il ne puisse plus se défendre. Et oui. Ensuite, pendant 20 minutes, on va lui enfoncer donc des banderilles qui sont en vrai des harpons dans le dos, 6 au nombre de 6 pendant 20 minutes, pour tout simplement lui sectionner les muscles du dos. Enfin, on prendra une grande épée qu'on va lui enfoncer au niveau du dos jusque dans les poumons. Et une fois qu'il sera à terre, on lui enfoncera un poignard au niveau du cou. Alors je ne sais pas vous, mais moi personnellement, quand je prends connaissance de tout le déroulé, je ne me dis pas « chouette, hâte de voir, d'aller voir ce spectacle ». Non, au contraire, je me dis « mais qui peut se réjouir d'une telle barbarie ?» Alors non, Paris ne doit pas être le lieu de promotion de cette horreur. Et donc, nous demandons que la ville de Paris se déclare ville anti-corrida, ainsi que d'autres villes comme en France, en Espagne ou en Amérique latine. La parole est à Christophe Najdowski pour vous répondre. Merci Madame la maire. En préambule de mon intervention, j'ai envie de citer les magnifiques mots de Francis Cabrel dans sa chanson La Corrida. Je les entends rire comme je râle, je les vois danser comme je succombe. Je ne pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux? Et c'est bien ce que l'on se demande. Paris a dit non il y a 100 ans aux corridas. Paris a repoussé depuis, les unes après les autres, les tentatives de refaire de la place dans la ville lumière à ce spectacle dont l'horreur n'a d'égal que la cruauté. Victor Hugo disait d'ailleurs « Torturer un taureau pour le plaisir, pour l'amusement, c'est beaucoup plus que de torturer un animal, c'est torturer une conscience. » Pourtant, encore aujourd'hui, ce spectacle de cruauté connaît un regain de dynamisme porté par des aficionados au nom de la culture. Et l'on a vu apparaître dans notre ville des activités d'entraînement aux allures extérieures inoffensives, mais qui assument dans leur texte de faire la promotion de cette pratique dans le but, je cite, d'attirer de nouveaux aficionados grâce aux entraînements de toreros dans les lieux publics de la capitale. Il y a là manifestement une action de prosélytisme pour une activité illégale et interdite, puisque la corrida est reconnue par le Code pénal français comme acte de cruauté sur animaux, et qu'elle est sanctionnée par le Code pénal de 5 ans de prison et de 75 000 euros d'amende sur le territoire français, à l'exception d'une 50aine de communes du sud de la France. Les simulations de corrida constituent un apprentissage qui permet aux aficionados ensuite d'exercer des sévices et des actes de cruauté sur des animaux dans certaines villes du sud de la France, qui, par dérogation, sont dispensées de poursuites judiciaires lorsqu'elles organisent des corridas. Mais Paris ne se laissera pas instrumentaliser. Et c'est pourquoi nous proposons un vœu
présentée par l'exécutif pour affirmer notre opposition à la corrida en tant que spectacle de souffrance animale et à toutes les manifestations de sa promotion sur le territoire parisien. Et puisque j'ai commencé mon intervention par Francis Cabrel, je la terminerai par les mots suivants qui sont les siens. Quand la corrida avance, c'est l'humanité qui recule. Le vœu 130 du groupe Les Écologistes est-il maintenu? Maintien, et on votera également celui qui est proposé par Christophe Najewski. Je mets donc aux voix le vœu 130 du groupe Les Écologistes avec un avis défavorable de l'exécutif, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est rejeté. Je mets aux voix le vœu 130 bis de l'exécutif, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Je vous remercie.